Le prénom que j'ai choisi, c'est Aaron. Bon, alors tout le monde connaît Aaron. Qui peut ne pas connaître Aaron? Cohen Gadol, frère de Moshe, frère de Myriam, celui qui rentrait au Kodesh Kodashim avec toutes nos fautes et qui sortait grâce à lui, grâce à nous tous, blanchi. Voilà. Donc Aaron, c'est avant tout un Cohen, mais on va dire que c'est pas la chose la plus importante. Vous savez qu'il y a un Pirkei Avot, une Mishnah, qui parle de lui de façon claire et qui dit que sa particularité, ce qu'on aimait chez lui, ce qu'on aime chez lui, c'est justement cette capacité du shalom, d'accord? Il est Ohev shalom, il aime le shalom, il est Rodev shalom, il le poursuit vraiment pour que les choses s'installent. Il aime les briotes. Alors là-bas, la créature, ça veut dire pourquoi créature? Pourquoi il dit pas il aime les hommes? Parce qu'en fait, Aaron, il était capable d'aimer vraiment tous les types de personnes les plus compliqués, ceux que nous on a dans notre agenda des gens à ne jamais croiser, ben même s'ils n'avaient que le statut de créature, c'est-à-dire que la seule chose qu'on pouvait leur dire de bon sur eux, c'est qu'ils étaient créés, voilà. Et ben, il avait le même amour et la même attention à ces gens-là. Et évidemment, il rapprochait tout le monde de la Torah. Ça, c'est les Pirkei Avot, c'est la Mishnah qui parle de lui. Et j'aimerais insister sur ça parce que cette qualité d'Aaron, elle est indispensable en fait à tout le monde, puisque nous, le Ham Israël, on est aussi appelés des Kohanim. Ça veut dire que cette prina, cette nekuda, ce point de faire le shalom, elle est indispensable. Vous savez que c'est même écrit que la Torah n'est venue que pour amener le shalom. Alors, pour expliquer ce que ça veut dire shalom, ou en tout cas insister sur la grandeur d'Aaron, je vais revenir sur un épisode spécifique de sa vie qui va nous donner beaucoup à apprendre sur comment faire le shalom. Vous savez qu'Aaron, il a eu plusieurs grandes choses, et il y a 2 épisodes qui sont assez forts pour comprendre sa personnalité. Le premier, c'est Moshe Rabbeinu. Quand son frère a été promu, n'importe qui aurait été un peu jaloux, puisque je vous rappelle que Moshe n'est pas l'aîné de la famille, et au contraire, il était extrêmement heureux pour lui, il l'a encouragé, etc. Et on voit que le Icar pour lui, le principal, c'était que chacun réussisse sa vie, que ce soit son frère ou les autres, que chacun soit épanoui. Et ça rentre pas en compte ce que lui attendait pour lui-même, etc. Donc on voit ce qu'on appelle de penser à l'autre avant de penser à soi. Et c'est tellement puissant chez lui, regardez, c'est dans le 2e épisode qui est extrêmement marquant et qu'on souhaite à personne. Quand Aaron Cohen a perdu ses 2 enfants, il n'a rien dit, il s'est tu, shtika. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un malheur extrême et il n'a rien dit. Et ça nous explique quelque chose. En fait, dans ces 2 histoires, le point commun, que ça soit quand Aaron a perdu ses 2 enfants et qu'il n'a rien dit, qu'il s'est tu, ou quand il a entendu la victoire ou l'avancée de Moshe ou d'autres personnes, il n'a rien dit, au contraire, il a encouragé, ça nous prouve quelque chose. Une des choses pour lesquelles, et une des choses qu'il faut réussir à faire pour amener le shalom, c'est savoir se retirer, savoir se mettre en arrière, savoir ne pas donner trop d'importance à ce qu'on pense, à ce qu'on est, à ce qu'on veut, etc. Parce que des fois, avant même d'accepter la situation, avant même de la comprendre, avant même de la vivre, on arrive tellement plein d'envie, de frustration, de je m'attendais à, et si c'était passé. En fait, on arrive tellement avec notre scénario à nous qu'on ne peut plus vivre la réalité d'Hachem. Et Aaron, c'est quelqu'un qui nous prouve, qui nous montre que ça soit dans le très bien ou dans le beaucoup plus dur, d'être capable de mettre de côté un peu notre ego, notre envie, notre scénario, laisser le maître du monde être le vrai scénariste de notre vie, et nous tout simplement être béchalom, être entier, être en paix avec les événements et chercher le tzadatov, le bon côté de chaque chose. Alors voilà, je nous souhaite vraiment d'être des bons Aaron, de prendre ça tous, chacun de nous, un peu plus, et d'amener ce que je vous ai dit tout à l'heure, amener que tout le but de la Torah, en réalité, c'est d'amener le shalom entre Hachem et son monde. Et encore une fois, quand on est bien avec les événements, ça veut dire qu'on est bien avec le maître des événements.